Alors moi, avant de dire quoi que ce soit, je vais commencer par vous féliciter. C'est très difficile de se lever un samedi matin après une semaine très dure. C'est pas du tout évident et vous êtes quand même là. Et je suis très rassurée de vous voir ici parce que ça prouve, ça témoigne de votre engagement. Ça montre votre bon vouloir à porter le meilleur choix pour vous. Je ne pense pas que je puisse vous donner des conseils parce que je ne suis pas beaucoup plus âgée que vous. Je dirais même que j'ai votre âge. Oui, j'ai l'air vieille, mais j'ai votre âge, croyez-moi. Le seul conseil que je vais vous donner, c'est de faire le choix, de faire la chose qui vous passionne. Si je prends mon exemple, je peux dire que je suis en train de faire la formation, à savoir les sciences politiques et les relations internationales, plus par passion et par obstination qu'autre chose. Parce que en seconde déjà, je savais que après le bac, ça serait les sciences politiques et les relations internationales, et rien d'autre. Mon seul problème, c'était où est-ce que j'allais faire cette formation. Parce qu'à l'époque, je me rappelle qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoles qui proposaient cette formation. Donc moi, mon problème, c'était où est-ce que j'allais faire les sciences politiques et les relations internationales dans un pays où je ne trouve pas encore d'école qui fournit cette formation. Et en discutant avec mes parents, ils m'ont dit oui, ben, si tu ne trouves pas la formation à Dakar, tu voyageras, on trouvera quand même le moyen de t'emmener en France ou aux États-Unis. Et pour moi, c'était non, c'était net. Il y avait tellement de défis, il y avait tellement de challenges, d'enjeux qui se passaient dans mon pays. Donc pourquoi je choisirais de voyager, d'impacter dans une autre communauté, dans un autre pays, alors que je pourrais bien le faire ici, au Sénégal, le pays où je suis née et où j'ai grandi. Et donc j'ai fait le choix, en 3 ans, vu que je ne trouvais pas d'école, je ne trouvais pas encore d'école, je me suis dit que j'allais changer de filière. Parce que pour moi c'était impensable de quitter un pays où de belles opportunités, où il y avait beaucoup à faire, de voyager et de laisser ce pays-là, alors que j'ai le devoir et j'ai la responsabilité d'agir en tant que Sénégalaise et citoyenne, d'agir et de faire des choses pour mon pays. Alhamdoulilah, quand j'ai eu mon bac, j'ai découvert que l'ISM proposait cette formation en sciences politiques et relations internationales. Donc c'était le bonheur pour moi. Non seulement je pourrais faire la formation qui m'a toujours passionnée, et je pourrais impacter dans ma communauté. Tout ça pour vous dire que, avant tout, il faudrait être conscient du devoir que vous avez vis-à-vis de votre pays, vis-à-vis de votre terre. Et que la deuxième chose, c'est que allez-y avec passion. Parce que pour moi, elle est la base de tout. S'il n'y a pas de passion, ça va être contraignant. Ça va être lassant pour vous de faire la chose. Donc allez-y avec passion, allez-y avec détermination, allez-y avec obstination. Tout à l'heure, Madame Sarr l'a dit, il faut déjà sortir de votre zone de confort. Gaëlle aussi est revenue là-dessus. Ce n'est pas parce que je suis jeune que je ne peux pas avoir un projet de vie. Ce n'est pas parce que je suis jeune que je ne peux pas être à la tête d'une association. Ce n'est pas parce que je suis jeune que je ne peux pas accomplir de belles choses. Vous êtes jeune, c'est vrai, mais vous êtes l'avenir de cette nation. Et ça commence maintenant. Trouvez, cherchez quels sont vos centres d'intérêt. Trouvez-les et commencez déjà à agir. Et donc, j'aimerais juste revenir sur un exemple. Au Rwanda, récemment, un ministre très jeune a été nommé. Il ne l'a pas fait il n'a pas été nommé parce qu'il est surdoué ou alors parce qu'il est extraordinaire, mais juste parce qu'il a su, il a très vite compris que des choses pouvaient se faire et que ça ne dépendait pas de l'âge. Donc c'est le conseil que je vous donnerai, d'y aller avec passion et de commencer dès maintenant. Rien n'est impossible, en tout cas pour moi. Il suffit d'y croire, il suffit d'y aller avec détermination. Le dernier point sur lequel j'aimerais intervenir, c'est l'engagement.
Personnellement, j'ai toujours eu une affection particulière pour les talibés. Et donc, je n'ai pas hésité à rejoindre une association comme celle de Djibril Bokoum pour moi aussi apporter, pour faire ma part dans ce domaine-là. Pour moi, il n'y a pas de sens que de dire oui, les enfants talibés, oui, ça me rend triste de les voir, tatati, tatata, etc., etc. Et que pourtant, tu es là, assis, tu ne fais rien. Moi, j'ai dit non. J'ai carrément refusé. Je ne voulais pas m'indigner et rester dans ma zone de confort. Ça n'avait aucun sens. Donc, engagez-vous. Trouvez les points sensibles de notre pays et où il faut vraiment améliorer les choses et engagez-vous là-dedans. J'aimerais également présenter un tout petit peu l'organisation Royukai, qui est beaucoup dans la formation sociale et professionnelle des jeunes. Nous l'avons découvert il n'y a pas longtemps. Notre pays est le 3e pays au monde où le niveau de chômage est extrêmement élevé. Ça devrait déjà vous mettre la puce à l'oreille. C'est-à-dire que, ça a commencé d'ailleurs, mais dans quelques années, il y aura un seul emploi pour 10 000 jeunes. Et ce qui va vous différencier des autres 10 000 jeunes, ce n'est pas seulement le diplôme, parce qu'elle l'a dit tout à l'heure, tout le monde aura son diplôme, tout le monde sera docteur en quelque chose, tout le monde aura la maîtrise, tout le monde aura écrit des mémoires et des thèses. Mais ce qui vous différenciera des 10 000 autres jeunes pour l'obtention de cet emploi-là, ça sera vos soft skills, ça sera votre engagement, ça sera votre expérience. Et l'expérience, croyez-moi, elle ne s'acquiert pas en classe, elle ne s'acquiert pas dans les livres, ni dans les cahiers. Elle s'acquiert en fréquentant les gens, en étant en contact direct avec les humains. Donc engagez-vous et gardez toujours à l'esprit que ce que vous avez, ce que ICRA vous donne, ce que UCAD ou je ne sais quelle autre école vous donnera, dites-vous que c'est exactement la même chose que, je ne sais pas moi, que Seydou Nourouta donnera à ses bacheliers, que l'ISM donnera à ses étudiants. Il n'y a pas de grande différence. Vous apprenez les mêmes choses, vous écrivez les mêmes choses, on vous dit les mêmes choses. Engagez-vous encore une fois dans des associations, des organisations qui vous passionnent, qui traitent de vos centres d'intérêt. Et là, vous pourriez acquérir l'expérience qu'il faut et pouvoir vous insérer professionnellement parlant. Merci.